Le réseau de télévision CEMA-TV est heureux de vous présenter la Chronique Santé avec le pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre Chronique Santé en compagnie de notre pharmacien Daniel Lachance, qui est aussi propriétaire des pharmacies Proxime et Uniprix à Montmagny. Daniel Lachance, bonjour. Bonjour. Daniel, aujourd'hui, on va parler de le terme plus connu et plus commun, la haute pression, l'hypertension. Tout le monde a toujours peur de... Même il y a un instrument de machine ou un sphygmomanomètre. Comment? Un sphygmomanomètre. Un appareil à pression, c'est correct. Aussi. Alors, vous pouvez vous mettre le bras à l'intérieur, prendre votre pression. Puis aussi, il y en a plusieurs qui ont le problème, ce qu'on appelle le problème du sarreau blanc. Ah, ben oui, qui fait partie de la l'hypertension. On va chez le médecin, puis il me semble que la pression augmente. Bon. C'est quoi exactement? Comment on peut décrire ou voir qu'on fait de l'hypertension? Parce que des fois, on est excité un peu. Mais... Ben en fait, la plupart du temps, c'est ce qui arrive. C'est pour ça qu'on l'appelle le tueur silencieux, c'est que c'est silencieux. La plupart du temps, l'hypertension est asymptomatique. Les gens ne savent pas qu'ils font de la haute pression, qu'ils sont hypertendus. Donc, premièrement, l'hypertension, en fait, qu'est-ce que c'est? Ce qu'on appelle ça souvent de l'hypertension essentielle. La plupart des hypertensions sont essentielles, ce qui est à dire qu'il n'y en a pas de cause identifiable. En fait, on est hypertendu. C'est soit génétique ou avec le vieillissement. La plupart des gens qui sont hypertendus, c'est pas parce qu'ils ont un problème à un organe ou tout ça. Il peut y avoir des hypertensions qu'on appelle secondaires, par contre, donc qui sont dues soit un problème un organe, les reins, les surrénales, tout ça, qui sont appelle l'hypertension secondaire, mais qui demeurent, somme toute, des hypertensions, des causes d'hypertension plus rares. La plupart des gens souffrent d'hypertension essentielle, donc une hypertension qui est dans un ciel bleu, là, vous êtes hypertendu, il n'y a pas d'autre cause. Cependant, le médecin va souvent s'assurer que c'est l'hypertension essentielle, va faire les examens cliniques pour s'assurer qu'il n'y a pas une atteinte d'un organe quelconque qui cause l'hypertension, mais souvent on en vient à la conclusion que c'est l'hypertension essentielle. Donc, souvent l'hypertension, les gens ne savent pas trop les chiffres, comment ça marche. Fait que souvent, on prend notre pression sur un appareil, soit en pharmacie, qu'on a à la maison, on a 3 chiffres. En fait, on a un chiffre qui est élevé, le plus gros chiffre, mettons par exemple 120. Mettons, on a un chiffre de pression qui est 120 sur 80, puis après ça, on a un 60 pour le pouls. Mais c'est ça, le 120, en fait, c'est la pression qu'on appelle systolique, ce qui veut dire la pression quand le cœur est en train de pomper. Donc, c'est vraiment la pression quand le cœur envoie le sang dans l'aorte. Donc, c'est la pression que le cœur exerce sur la sortie du sang. Donc, c'est une pression 120. Quand le cœur pompe, la pression monte jusqu'à 120 sur les artères. 120 mm de mercure. La pression, après ça, le deuxième chiffre, le 80, la pression diastolique, c'est quand le cœur est au repos. Donc, c'est la pression qu'offrent les artères, le système d'artères, donc sur l'aorte. Donc, pour que le sang commence à sortir du cœur, il faut que le cœur ait atteint 80 mm de mercure pour que le sang commence à sortir de l'aorte. Donc, et le troisième chiffre, le pouls, qui est la fréquence cardiaque. Donc, à quelle fréquence notre cœur bat. Donc, qui, chez une femme, en moyenne, est entre 60 et 70. Entre 70 et 80, puis l'homme entre 60 et 70. Oui, excusez. La femme entre 70 et 80 au repos, l'homme entre 60 et 70 en moyenne, mais qui peut varier beaucoup d'une personne à l'autre. OK, ça, c'est pour le pouls. Mais une pression, là, si on prend pression normale, c'est quoi le chiffre entre guillemets, idéal? Pression normale, entre guillemets, est de 120 sur 80. C'est ça, sauf que, pour avoir un diagnostic d'hypertension, en fait, nous, quelqu'un qui... on vise de garder une tension qui est en bas de 130 sur 80. Grosso modo, 135 sur 85, tout dépendant un petit peu. On a une certaine latitude. Mais c'est ce qu'on vise habituellement là, comme cible. On est plus sévère, mettons, chez les diabétiques ou chez les cardiaques. Il y a des cibles qui peuvent varier, là, mais chez monsieur, madame, tout le monde qui est hypertendu, qui n'a pas de problème, soit de diabète ou de cardiaque sévère. Okay. En haut de 135, ça commence à être problématique? Ben, en fait, on commence à avoir une hypertension qui est clinique, là, dans le fond. On va pas... Quelqu'un qui se présente au bureau du médecin qui est à 138 de pression pour la première fois, on ne donne pas une pilule tout de suite. Là, c'est très limite. Là. Puis souvent, pour confirmer un diagnostic d'hypertension, il ne suffit pas au chiffre à la clinique, justement à cause du syndrome du sarreau blanc ou... puis même, moi, je n'ai jamais de sarreau, puis des fois, je prends la pression aux gens à la pharmacie, puis des fois, elle est haute, puis c'est rien que parce que je les stresse. Là. Ça peut se comprendre.
souvent, pour avoir un diagnostic, quand on n'est pas sûr, quand c'est trop limite, c'est sûr qu'un patient qui se présente avec 200 de pression chez le médecin, on le sait qu'il n'est peut-être pas à 200, mais il va être au pareil. Là. On parle d'un diagnostic qui est assez franc. Mais tu sais, quelqu'un qui est à 140, 150. 200, c'est dangereux. Là. À 200, on est près de la crise d'hypertension. C'est sûr qu'à 200, on va médicamenter tout de suite là, pour faire baisser, parce que oui, ça peut avoir des risques, les petits vaisseaux sanguins et tout ça. Ma question, maintenant, ça se traite? Oui, ça se contrôle. OK. Oui. Malheureusement, non, j'aime la nuance. Une hypertension secondaire, si on a une atteinte, mettons, au niveau surrénal, peu importe, une hypertension qui est due à un problème, on peut la traiter si on peut traiter le problème primaire. Okay, mais une hypertension essentielle, qu'il n'y a pas de cause identifiable, on la contrôle parce qu'on justement, il n'y a pas de cause. Fait que si on arrête la médication, elle remonte. Okay. Donc, c'est d'aller voir le médecin. Oui. Est-ce que le pharmacien, non, ça prend... Des fois, on va référer au médecin parce que des fois, les gens passent à la pharmacie, puis c'est sûr que moi, c'est arrivé quelques fois où j'ai des patients qui étaient à 220, 230 de pression, que là, je les référais tout de suite à l'urgence ou à la clinique à côté pour d'un qui confirme avec vraiment un sphygmo, parce que les appareils, c'est fiable, les appareils en pharmacie, mais malgré tout, souvent, on va vraiment confirmer avec l'infirmière à côté avec le sphygmo, puis tout ça, que c'est vraiment dans les mêmes chiffres. Puis souvent, là, on réfère au médecin immédiatement pour baisser la tension. Fait que ça arrive. Évidemment, des fois, si on a quelqu'un qui se présente, il y a une pression à 160, là, on ne s'énerve pas le poil des jambes à court terme là-dessus. Là, un des messages que je veux dire aussi, des fois, les gens sont très nerveux par rapport à la pression. On se présente, on a une pression qui est à 150, 160, on ne court pas à l'urgence. On va aller au sans rendez-vous, on va essayer de prendre un rendez-vous avec notre médecin. Mais c'est pas dangereux à court terme. Est-ce que le pouls va avec le pas nécessairement. OK. Pas nécessairement. Donc, tu peux avoir un pouls lent, mais faire de l'hypertension? Oui. Okay. Oui. C'est deux choses séparées. Bon. C'est quoi les causes de l'hypertension? Comme je dis, le premier facteur est génétique. En fait, si familialement, votre père, votre frère, votre grand-père a fait de l'hypertension, vous avez quand même beaucoup plus de risques de faire de l'hypertension plus jeune. Évidemment, après ça, il y a le vieillissement, durcissement des artères, le vieillissement naturel va souvent amener les gens à développer de l'hypertension. Donc, si on a la génétique plus l'âge, bien évidemment, plus on avance en âge, plus il y a une proportion grande de gens qui font de l'hypertension. Donc, les plus jeunes, parce qu'il y a des facteurs génétiques plus forts. Puis plus on avance en âge, puis plus il y en a de manière générale. Et fait que c'est pas mal ça. Après ça, il y a cigarette, alcool, les habitudes de vie, là, le manque d'exercice, la sédentarité. Qui est une arme très grande pour l'hypertension. Fait que ça, c'est des choses qui sont contrôlables. Fait qu'il y a une partie de la génétique puis l'âge, on le contrôle pas. Le poids, les habitudes de vie, ça, par contre, on les contrôle. OK. Faut marcher? Oui, l'exercice. Sédentarité est probablement un des facteurs sur lesquels on peut le plus jouer sur la tension artérielle. Quelqu'un qui ne bouge pas puis qui commence à bouger, des fois, ça peut éviter de prendre des pilules. Là. Ça, c'est certain. Là, pour, évidemment, pas quelqu'un qui est à 200. Là, on ne le ramènera pas à 120 juste en commençant à marcher. Mais quelqu'un qui se promène à 150 de pression, qui est un peu dans bon point, qui mange le sel aussi. Hein, l'apport en sel est un facteur très important au niveau de l'hypertension. Puis, il ne faut pas penser que c'est juste le sel qu'on rajoute dans l'assiette. Là. C'est vraiment tout ce qui est mets préparé puis qui est déjà salé, là, les bouillons, les soupes. Ceux qui prennent un V8 en pensant que c'est santé, là, on a la portion quasiment journalière de sel dans le V8. Là, les produits déjà préparés sont très riches en sodium, puis ça a un impact. Mais là-dessus, c'est ça, mais quelqu'un qui est un peu, à 150, 160 de pression, fait de l'embonpoint, sédentaire, prend 8 cafés par jour, puis il prend 4 fois la dose de sel recommandée. S'il fait juste, mettons, diminuer sa consommation de sel, puis commencer à bouger plus, là, des fois, il va se passer le médicament. Okay. Ça peut avoir des bons impacts. Donc, ça peut monter haut, mais on peut faire ce qu'il faut pour la descendre, c'est ce que je comprends, là, avant de passer aux médicaments. Oui, souvent qu'on est limite, là, si on est borderline, puis qu'il y a des habitudes qui peuvent être changées, même le médecin va dire, écoutez, vous êtes borderline sur votre pression, mais vous avez peut-être une vingtaine de livres en trop, vous mangez beaucoup de sel, on va voir un nutritionniste, voir ce qu'on peut faire, vous êtes sédentaire, vous pouvez essayer de marcher une petite demi-heure par jour, puis dans le fond, après ça, on va se regarder dans quelques mois, puis si vous avez fait ça, puis c'est rentré dans l'ordre, peut-être qu'on va pouvoir se passer le médicament. Mais si c'est resté pareil, ben là, on n'aura pas le choix d'intervenir avec la médication. On parle beaucoup que le stress est source d'hypertension. Est-ce que c'est vrai? Ben, évidemment. Ou si c'est vraiment une maladie là,
on mange du sel ou... c'est un des facteurs qui peut influencer. Puis d'ailleurs, des fois, il y a des gens... faut quasiment traiter leur anxiété parce que c'est ça qui fait monter leur pression. Mais c'est vrai, oui, ça va avoir un impact parce que quand on est stressé, le cortisol dans le piton, puis l'adrénaline aussi, là, les vaisseaux sanguins se resserrent, la fréquence cardiaque augmente, puis notre pression monte. Là, c'est comme si je mets un grizzly en face là, ça se pourrait que ta pression soit pas mal haute puis que tu aies le goût de partir à la course. En fait, on est comme en situation d'adrénaline constante, comme quand on est en période de stress, c'est comme si on se défend, on est en mode un peu panique. Donc, oui, la pression monte. Souvent, est-ce que c'est la seule cause? Pas nécessairement. Ou est-ce que ça fait juste empirer un problème existant? Mais c'est sûr que oui, le stress a un impact sur la pression, c'est indéniable. OK. Maintenant, si on doit marcher, on doit faire de l'exercice, on doit diminuer le sel, est-ce qu'on doit avoir une je ne sais pas comment ça s'appelle. Appareil à pression, ça va être correct. Tensiomètre. Bon, est-ce que tu conseilles ça d'avoir ça à la maison? Parce qu'il y a des appareils maintenant qu'ils ont en pharmacie pour... Quelqu'un qui est hypertendu. Un appareil pour être capable de mesurer la tension artérielle. Vous-même, quelqu'un qui est hypertendu, connu, oui, parce que la meilleure prise de tension artérielle est celle à la maison dans notre milieu. Parce que, mettons, quelqu'un qui vient à la pharmacie, qui prend le temps de s'asseoir une dizaine de minutes, puis qui n'est pas trop stressé que ça, ça fait. Dans le bureau du médecin, il y a des gens que c'est vraiment pas fiable parce qu'ils sont toujours plus hauts. Donc, la meilleure prise à la maison demeure celle... la meilleure prise de tension artérielle qu'on peut prendre demeure celle qu'on prend à la maison. Et avoir la meilleure lecture, est-ce que c'est le matin, le midi, le soir, avant de se coucher? En fait, ce qu'on veut, c'est avoir une idée globale. Faut que c'est de la prendre de temps en temps à différents moments. Jamais même. Des fois, il y a des gens qui prennent trop leur pression. Ils prennent 4 fois par jour. Là, puis quand ils viennent, c'est eux autres qui font monter leur pression parce qu'ils viennent souvent. En fait, ils font monter leur pression et prendre leur pression. Oui, exactement. Parce que là, ça devient un stress parce qu'elle est un peu haute. Là, ils reprennent parce qu'elle était haute, mais là, ils sont stressés. Fait que là, elle est encore plus haute. Ça, on le voit. Là, c'est fréquent. Ça, c'est une des causes d'hypertension anxieuse. Là. Fait que, dans le fond, ce qu'on veut, c'est avoir une idée de où on se tient à peu près. Oui, on peut la prendre un peu plus fréquemment qu'on est en ajustement de médication ou quoi que ce soit. Mais sinon, là, une fois par jour ou quelques fois dans la semaine, 3-4 fois par semaine, mais une fois le matin, une fois le soir. Ce qu'on veut, c'est avoir une idée globale de notre pression parce que des gens vont être hypertendus juste le soir, la nuit, et à l'inverse de la majorité des gens qui vont être hypertendus plus le matin ou en journée. Fait que on la prend à différents moments pour avoir une idée globale de notre tension, comment elle se tient. Ou à un moment où on se sent peut-être un peu plus fatigué ou un peu plus... Pas nécessairement. Ce qu'on veut, c'est avoir une idée globale de comment notre pression réagit à différents moments de la journée. Donc, ça, on la prend toujours dans les mêmes conditions, mais on va avoir une idée dans cette condition-là, mais peut-être qu'à un autre moment, c'est pas le cas. Là. Fait, est-ce que les causes de l'hypertension, la cause directe, c'est l'AVC? On dit un ACV ou un AVC? La conséquence? Oui, la conséquence. Plus la conséquence, oui. Non, en fait, l'AVC est une complication ultime d'une hypertension grave. Là, puis en fait, l'hypertension augmente les risques d'AVC avec l'âge si l'hypertension est continue longtemps puis va abîmer les vaisseaux sanguins. Oui, c'est une complication très grave de l'hypertension, mais il y a d'autres complications comme l'insuffisance cardiaque parce que si la pression est toujours élevée, le cœur, il faut qu'il pompe plus fort pour compenser cette pression-là. Donc, il se fatigue, donc il peut devenir plus gros puis étirer un petit peu, donc ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance rénale est une des complications qui est grave et qui arrive à petit feu avec l'hypertension parce que les néphrons sont très sensibles aux augmentations de pression. Puis à chaque fois que la pression est trop haute, des fois, ça tue des néphrons. Puis à la longue, on peut développer ce qu'on appelle une insuffisance rénale. Le risque d'AVC, évidemment, en est un. Donc, c'est les principaux risques majeurs là, au niveau cardiovasculaire qu'on va avoir avec l'hypertension. Ceci dit aussi, souvent les gens, est-ce que je vais en venir un petit peu au traitement de l'hypertension parce qu'évidemment on a une multitude de médicaments pour la tension artérielle, là, c'est probablement l'indication qu'on a le plus là, de classe puis de sorte. Et souvent, des questions fréquentes que j'ai au niveau de la médication, c'est que souvent les gens vont avoir 2 ou 3 médicaments pour traiter leur pression, puis ils se demandent pourquoi. Puis ça, c'est une des choses qui est souvent méconnue de la population, c'est qu'en hypertension, la stratégie est d'utiliser, on est mieux d'utiliser plusieurs médicaments à petite dose qu'un médicament à grosse dose. D'un, c'est plus efficace. On apprend des choses. Hein? Oui. D'un, c'est plus efficace et on a moins d'effets secondaires. Parce que souvent, on va chercher des effets secondaires des médicaments
avec la dose. Donc, plus on donne des grosses doses, plus l'efficacité, elle, diminue avec pas diminuer avec la dose, mais je veux dire, le gain d'efficacité va être moindre plus on monte la dose. Fait que c'est pas une ligne directe, là, que plus on en donne, plus c'est efficace. À un moment donné, il y a un effet de plafonnement. Puis par contre, quand on monte les doses, là, le médicament se pitch à des places qu'on veut moins, puis on va avoir plus d'effets secondaires. Donc souvent, l'hypertension, étant donné que justement, on a beaucoup de sortes de médicaments possibles, et puis c'est déterminé dans les études que on va utiliser 2 médicaments à petite dose, on va avoir une meilleure tolérance, mais une plus grande efficacité parce qu'il y a une synergie entre certaines classes de médicaments. Donc, quand vous prenez, quelqu'un prend 2 ou 3 médicaments pour la pression, ben, souvent, c'est que c'est plus efficace comme ça, puis c'est vraiment voulu. Là, c'est pas parce que la pression est nécessairement très grave, ou c'est pas parce que c'est grave, puis moi, ma pression, ça va pas bien, j'ai 2 médicaments, on rajouté un médicament, tout ça. Ben, souvent, c'est qu'au lieu d'augmenter la dose, on va ajouter un autre médicament pour c'est plus efficace, puis il y a moins d'effets secondaires. Donc, des fois qu'on voit des gens qui ont plusieurs pots de pilules, c'est justement... Pour la pression, tu prends tout ça pour ta pression, et c'est grave? Pas nécessairement. Là, c'est sûr que, bon, c'est qu'il est plus difficile à contrôler un petit peu que si on en a plus qu'un, mais ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement très grave si on a 3 médicaments à petite dose. Fait que c'est un des messages que je veux véhiculer, c'est pas parce que vous prenez 3 médicaments pour la pression que votre pression est l'enfer, puis que c'est bien grave, puis tout ça, c'est simplement que c'est des stratégies de traitement qu'on a qui sont plus efficaces. On apprend beaucoup. Donc, l'hypertension, il y a toutes sortes de moyens de prévenir. La prévention est bien importante. Et cette chronique-là, je pense, nous a bien expliqué les tenants et les aboutissants de l'hypertension. Ou la hausse de pression. Faire de la haute pression. Hein? Merci, Daniel Lachance, pharmacien des pharmacies Proxime, propriétaire des pharmacies Proxime et Uniprix à Bourg-Magny. Ça complète notre chronique santé. Soyez avec nous dans 2 semaines pour revoir notre pharmacien, réentendre notre pharmacien sur un autre sujet intéressant.